lisons dans Actes chapitre 2. Commençons par le verset 37. Et jusqu'au verset 39. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Oh mes frères, que ferons-nous? C'est ce que nous nous demandons ce matin. Pierre leur dit: répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, aussi un grand nombre, le Seigneur notre Dieu. Et par plusieurs autres paroles, il les conjure et les exhorte: sauve-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmentèrent environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte est son parent de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Dieu notre Père Céleste, encore une fois nous te sommes finement reconnaissants. Nous voulons parler d'un gros sujet, un sujet marquant, le Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, depuis que le Saint-Esprit était descendu sur la terre, il n'a jamais rentré au ciel. Ce matin, il est ici. Il cherche les cœurs honnêtes, les cœurs qui se répandent. Enfin, Seigneur, bénis la portion de l'écriture que nous avons. Écarte-moi du chemin. Bénis l'interprète de sa parole. Circoncis nos oreilles et nos cœurs. Oh Seigneur, descends ce matin. Confirme ta parole. Nous prenons l'autorité sur cet auditoire. Que ça soit visible et invisible. Menaçons tous les démons qui ne confessent pas. Ils sont en déroute au nom de Jésus. Que les anges, que l'onction puisse environner cette vie. Commence avec nous du début jusqu'à la fin. On presse le pas de nos enfants afin qu'ils viennent écouter ta parole. Au nom du Seigneur, nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous parlons du Saint-Esprit. Je ne serai pas long parce qu'on avait déjà enseigné sur le Saint-Esprit. Plusieurs années nous enseignons sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est la journée de l'imposition de mains. Mais nous prêchons un peu pour donner la foi à quelqu'un. Frère, seulement votre cœur, le Saint-Esprit vient. Dans la maison de Corneille, il n'y avait pas l'imposition de mains. Mais la parole était sortie, les cœurs étaient préparés et le Saint-Esprit était dedans. Ils n'étaient même pas baptisés, mais ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ce matin, l'histoire se répète.
Est-ce que le prophète Branham a fait dans l'église de sa condition? Ici, nous croyons à un prophète. Et nous n'avons pas honte de dire que nous croyons à un prophète. Parce qu'Israël était sorti de l'esclavage par un prophète. Israël était gardé, protégé par un prophète. Par un prophète, ils ont traversé la mer. Par un prophète, ils ont pu l'eau frappé. Par un prophète, ils ont mangé la manne. Et nous n'avons pas honte de dire que nous croyons un prophète. Et ce prophète, c'est le prophète de l'âge. Son nom c'est William Marion Branham. Et on a acclamé pour le prophète. Dans l'église de sa condition, paragraphe 59. Il y a quelques années, je vais célébrer dans quelques jours la première effusion du Saint-Esprit. En Amérique, il y a 50 ans, cette année que le Saint-Esprit était descendu. Pour la première fois, au milieu des anciennes réunions pentecôtistes à Azusa Twitter, à Los Angeles, alors que les gens se réunissaient, lorsque Christ est descendu parmi les gens, ceci était doux et paisible. Il vivait une vie de piété. Il vivait une vie de sacrifice. Ils étaient prêts à se soumettre, ils étaient prêts à se laisser conduire par les saints. Ils ne se souciaient pas de ce que disaient les gens. Par exemple, qu'il était vieux, qu'il était fou, qu'il était démodé, quoi encore, ils étaient prêts à se laisser conduire par les saints. Et le prophète chaque année, il commémorait l'effusion du baptême du Saint-Esprit. Si vous lisez même à Jéhovah Jireh, vous allez voir que le prophète Branham dit chaque année, nous devons commémorer, réimposer la main aux croyants. Pourquoi? Parfois, quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, mais il a adopté un comportement de loup. Le Saint-Esprit le quitte et il pêche quelque part. Alors on doit encore réconcilier pour que le Saint-Esprit puisse se réveiller. Et le prophète Branham, un jour, là chez Junior Jackson, Junior Jackson faisait les positions de l'air. Il y a 500 personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors le prophète Branham était passé à la ligne pour encore être réconsacré. Quelle humilité! On a posé à frère Branham. Toi tu es rempli du Seigneur. Pourquoi tu passes encore? Branham dit le Saint-Esprit, c'est le baptissage en remplissage. C'est le baptême sur le baptême. C'est la consécration. C'est la consécration. C'est l'inondation. C'est l'inondation. Le Saint-Esprit est plus important et toutes les choses sur la terre. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous avez échoué toute votre vie. Je voulais entendre. Je voulais entendre. Est-ce que vous croyez au prophète? Je dis quelque chose. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est que
des parcelles, même si tu as l'argent, tu as des voitures, mais la vie spirituelle, tu as échoué. Est-ce que vous aimez le prophète? Je prends la divinité du Seigneur. Je vais. Paragraphe 144. Regarde un peu ça. C'est ça combien? 145. L'année, c'est la traduction, la voix de l'aigle. Est-ce qu'il y a l'année là? Oui. Le 25 décembre 1949. Prêché à Jeffersonville, Indiana, USA. Paragraphe 144. Ça c'est 144. 145. Ok. La traduction, la voix de l'aigle. La traduction des référents, fait référent par l'éducation. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Peu importe ce que tu as. Tu as l'argent des millions. Tu as 10 parcelles, 20 parcelles. Si tu n'as pas de Saint-Esprit, tu as échoué. Est-ce que vous êtes ensemble? Je te donne le TV. Amen. Ah, lis pour moi. Au nom pasteur avait fabriqué la Oh Seigneur, si nous manquons cela dans cette vie, la vie n'aurait été rien pour nous. Nous aurons échoué. Est-ce que quelqu'un peut dire? Est-ce que quelqu'un peut dire? C'est que nous avons échoué. Je voulais attendre un amen. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu as échoué. Ta vie n'a pas d'importance sur la terre. Signé William Marion Branham. C'est pour cela, frère. Quelqu'un qui n'a pas de Saint-Esprit, Dieu nous a envoyés sur la terre pour une mission. Et vous devez accomplir cette mission que Dieu t'a envoyée sur la terre. Moi, je ne suis pas prédicateur. Tu as une mission. Parfois, c'est de soutenir la parole. Parfois, c'est de chanter chaque jour. Parfois, c'est de jouer la musique. Parfois, c'est d'évangéliser. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Moi, ma mission, c'est de prêcher la parole. Vous devez découvrir quelle est votre mission sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Une femme me demandera. Moi je suis une femme. La femme ne prêche pas la parole. Non. La femme prêche la parole. Tu peux prêcher à d'autres femmes. Et vivre la parole, c'est plus que prêcher la parole. Parfois ton rôle de battre les mains à l'église. Parfois, c'est de faire la serviette. Parfois, c'est d'acheter quelque chose à l'église. Tu dois savoir la mission que Dieu t'a envoyée sur la terre. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Dieu les a envoyés. Ils ont ces brochures. Et sur 1 million. Vous allez voir que Dieu envoie des semences. 1 million de semences. Mais il y a une seule semence qui va rentrer. C'est par l'élection. Et ce n'est pas au hasard. Et Dieu t'a envoyé sur la terre pour une cause. Et vous devez découvrir ça.
Priez à Dieu. Dieu, montre-moi quelle est ma place, quelle est ma mission sur la terre. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Soit qu'ils sont sur la terre ou à l'ensemble. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ta vie n'a pas de sens. Ce n'est pas moi qui ai. C'est le prophète. Et que tu as échoué lamentablement. Il dit quelque part que tu as échoué lamentablement. Est-ce que l'examen pas tu n'as pas réussi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as échoué. Et l'homme qui n'a pas encore réussi le Saint-Esprit, il a échoué. Sa vie c'est des échecs. C'est pour cela, frère, avant d'aller faire quelque chose, on devait d'abord chercher le Saint-Esprit. Avant d'aller travailler, chercher le Saint-Esprit. Avant d'aller au mariage, chercher le Saint-Esprit. Avant de faire les affaires, chercher le Saint-Esprit. C'était compliqué. Merci. J'aime cela. Et tel que nous sommes ici, les gens qui ont le Saint-Esprit, tel que nous sommes réunis, il y a la colonne de feu dans sa plénitude. Je ne peux pas dans sa plénitude. Et les gens qui ont des fonctions dans les églises, comme les pasteurs, les diacres, les vases, quand ils se réunissent, la colonne de feu se manifeste dans sa totalité. Est-ce que quelqu'un peut me chercher cela? Frère fils, tu as amené l'autre là. Cherche-moi dans un absolu. Un absolu de 1963. Paragraphe 47. Cherche-moi ça rapidement. Vous devez voir que la colonne de feu est ici. Et vous devez être dans la joie. Parce que Dieu est au milieu de nous ce matin. Amen. Amen. Est-ce que vous avez trouvé ça? Tu as trouvé ça? Un absolu. Paragraphe 47. Frère, je vais lire ça rapidement. Moi, je vais parler et donner la situation. Amen. Maintenant, vous voyez, nous ne sommes pas un peuple divisé. Nous ne sommes pas un peuple divisé. Nous devons être dans l'unité. Parce que chacun de nous détient une partie de Dieu. Nous détenons une partie de l'âme de Dieu. Pasteur, pas éteindre ensemble. Pasteur, c'est la vérité. Oui, moi j'ai une partie de l'âme de Dieu. Et je te donnerai la déclaration. Livre, rapidement. Et nous devons nous unir. C'est là que la colonne de feu est manifestée dans sa totalité et dans sa plénitude. Quand nous nous réunissons, c'est pour cela, les hommes de Dieu, chaque année, nous devons nous réunir de cette manière. Pourquoi? Parce que la colonne de feu est manifestée dans sa totalité et dans sa plénitude. Tel que je vous parle, la colonne de feu est ici. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Quel est le but que Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Il a envoyé le Saint-Esprit pour un seul but. Le Dieu créateur puisse vivre dans nos cœurs. Le seul but que Dieu a envoyé
envoyé le Saint-Esprit pour que lui-même puisse habiter en nous. Je n'écoute pas un amen. Je prends la divinité de Jésus-Christ. Là où nous venons de lire, nous lisons dans paragraphe 80, je crois. 80. Ah, lis-moi, 80-81. Rapidement. Et cette même puissance, cette même crise. Écoutez, cette même puissance, cette même crise. Christ, c'est Christ-là. Alléluia. Le prophète dit Alléluia. Oh, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu et disent qu'elle est fausse. Molimo mosantu, molimo na nzambe, bawanga na kakezala kate. O motoara na bela za na Saint-Esprit. J'ai écouté une femme dire, sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Sur la terre, il y a des hommes et des femmes qui ont le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Mais il y a la même puissance qui a appelé le monde à l'existence. La même puissance qui a créé le monde. Ici on dit ce qui a mené à l'existence. Dans la traduction, la voix de Dieu, on dit la même puissance qui a créé. C'est ça? Ok, donne-moi ça. Amen. J'aime les traductions. Dis-moi ça. Et cette même puissance, cette même Christ, alléluia. Le fondamentaliste est un gens qui nie la puissance de Dieu en beau dit que c'est faux. Mais cette même puissance qui a créé le monde. Tu vois, ici, c'est la même puissance qui a créé le monde. Mais là-bas qui a appelé le monde à l'existence. Ici, la voix de Dieu. C'est la version originale que moi j'aime. Le monde a été créé. L'esprit qui a créé le monde. Qui a dit que la lune soit. Que la terre soit. Créons l'homme à notre ressemblance. Cet esprit-là qui a créé le monde. Ça vit où? Amen. Ça vit où? Cette même puissance qui a créé le monde par la parole est dans les gens qui ont le Saint-Esprit, c'est vrai. Est-ce que vous êtes ensemble? L'esprit qui a créé le monde vit aujourd'hui comme les gens qui ont le baptême du Saint-Esprit au niveau de l'âme. Ils sont devenus des petits créateurs. Est-ce que vous croyez? Le pronom c'est la paix. C'est pas le milieu de l'autre. Il est parti à la place. Il n'a rien trouvé. Il a prononcé la paix. Les écureuils étaient déjà créés. Mais par la parole, il y a un petit Adam l'esprit. Il a l'esprit de la création. Il a prononcé la paix. Les écureuils. Ne blaguez pas avec les saints. Frère, c'est l'esprit qui a créé les mondes. Aujourd'hui, cet esprit vit en nous. Si cet esprit vient, il va expulser tout ce que Dieu n'a pas créé. Et il vit. Il prend le trône. Le trône de Dieu aujourd'hui, c'est le cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le diable cherche à vous tenir caché dans le coin. Le diable, toi, recevoir le Saint-Esprit. Mais les petits chéris là, qu'est-ce que tu fais là? Tu auras des mains, tu auras l'argent, tu auras des crédits. Le diable
ses mains en état. T'empêcher de recevoir. Est-ce que vous êtes ensemble maintenant? Est-ce que vous êtes ensemble maintenant? Continuez, frère. Il vous raconte que vous n'êtes qu'un petit peureux. Vous êtes un petit peureux. Mais vous ne l'êtes pas. Tu n'as jamais réclamé le Saint-Esprit. Par la sincérité. Quand tu as créé l'homme, sans penser de Dieu, c'était de donner l'homme le Saint-Esprit. Parce que Dieu savait. Depuis qu'Adam était tombé, il est tombé. Alors, Dieu devait donner à l'homme quelque chose de puissant qui pouvait vaincre les diables. Est-ce que l'école peut vaincre les diables? Et c'est pour cela Dieu a dit, dans peu de temps, les mains ne me verront, mais vous me verrez. Car je serai en vous. Est-ce que vous êtes ensemble? Je serai en vous. C'est Dieu. Dieu, je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il savait le diable est fort. Et pour vaincre le diable, il fallait Dieu lui-même. L'homme ne peut pas vaincre le diable. C'est pour cela la Bible dit résister aux autres. Résister. Mais il n'a pas dit vous allez le faire. Il fallait Dieu lui-même puisse venir habiter dans les êtres humains pour vaincre les diables. Sans les êtres humains, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vaincre les diables. Tu seras là, de tomber. Qu'est-ce qui fait que nous puissions résister? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ. L'Esprit qui a créé le monde vit en toi. À ce moment-là, tu as la force de résister. La force de vaincre les diables. Pourquoi? Dieu lui-même habite dans votre cœur. Est-ce que c'est ça? Continuez. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes le fils et le fils de Dieu. La divinité n'est pas dans le ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire la divinité? Nous sommes ensemble à niveau. Oh, le Dieu qui est au ciel. Depuis la Pentecôte, Où t'as quitté là? Dieu avait changé l'adresse. Personne n'a pas fait l'explication. Est-ce que vous êtes ensemble? Dieu avait changé l'adresse. Est-ce que vous êtes ensemble? Dieu a changé l'adresse. L'adresse de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas le ciel. Si vous allez au ciel, vous le cherchez, vous ne le trouverez pas. Dieu aujourd'hui, c'est une femme. Dieu aujourd'hui, c'est un homme. La divinité n'est plus au ciel. La divinité est sur la terre. Il est où? Dans les cœurs. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Observez. La divinité N'est plus au ciel. est dans la terre. La divinité Vous savez, il est pas là. il est dans mon frère. Allez, allez, allez. Dans mes pasteurs. Il est en vous. Allez, allez, allez. Vous dites, Quand nous nous réunissons, la colonne de feu se manifeste dans sa présence. Dieu n'a jamais rentré au ciel. Ce qui est
La colonne de feu. La plénitude de la divinité. Dieu descendait. Dieu descendait. Les gens ne pouvaient pas voir ça. Mais quand la plénitude de la divinité, le Saint-Esprit descend sur la terre, ça prend la forme physique. Je voulais attendre un homme. Je voulais attendre un homme. Alors le chant, quand il a regardé, il a vu l'Esprit de Dieu sous forme de quoi? Des colonnes. Ça prit quoi? Une forme physique. Les jours de la Pentecôte, les Saint-Esprit qui étaient en Jésus, la plénitude de la vie, quand ça descendait, arrivé sur la terre, ça devait prendre une forme physique. Et ça a regardé, ils ont vu des bancs de feu. Est-ce que c'est que je dis ça? Dans ce temps de la vie, les Saint-Esprit descendent. Il va prendre une forme humaine. Quelle forme? Ma forme. Votre forme. Votre forme. Aujourd'hui, les Saint-Esprit, c'est une femme. C'est un homme qui marche à la France. Écoutez, frère. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le Saint-Esprit a été donné pour vous, les fils des enfants. Je vais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit vient par la prédestination. Judas était dans l'église de Jésus. Pierre aussi était dans l'église de Jésus. Pierre a régné Jésus 3 fois. Mais il a fait la sémence. Il a reconnu et il a pleuré. Est-ce que vous êtes en train? Mais Judas n'avait pas la sémence. Il a trahi Jésus et il est allé se pendre. Le Saint-Esprit vient par la prédestination. Abel était prédestiné. Abel était prédestiné. Mais Caïn n'était pas prédestiné. Jacob était prédestiné. Mais Esaü n'était pas prédestiné. Moïse était prédestiné. Mais Pharaon n'était pas prédestiné. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le Saint-Esprit doit compter plus que toutes les choses dans votre vie. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est le moment. Cherchez le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas la résurrection. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas la puissance. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas une ficelle. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas l'enlèvement. Est-ce que vous êtes ensemble là-bas? Je vais lire quelque chose. Dans les signes. Les signes de 64. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut vivre au-dessus du péché. Peut vivre sans péché. Je ne compte pas une main. Mais frère, comment Dieu vient habiter dans votre cœur? Vous êtes derrière les femmes. Ça c'est l'esprit de Christ. Quand Christ était sur la terre, il était derrière les femmes. Il était derrière les tabac. Derrière les Bavaria. Oh non alcoolisé. Mais la mousse la sent mauvais. Le Saint-Esprit ne mettra pas ça dans sa bouche. Je voulais attendre la main. Le Saint-Esprit ne parlera pas mal de vous. Le Saint-Esprit c'est l'amour. C'est la compassion.
ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a le caractère de son Père. Et notre Père, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que lui, quand il était sur la terre, il courait avec les femmes d'autrui? Il était dans des boîtes de nuit, tout ça? Non. Chaque fils hérite le sang de son père. C'est pour cela au village, quand l'enfant, parfois, il est anémie, il n'y a pas des appareils pour aller vérifier les groupes sanguins. On appelle seulement le papa. On prélève le sang et on l'accuse. Et l'enfant revient. Est-ce que vous êtes ensemble? Mais si ce soir-là, l'enfant n'était pas l'enfant de son père, il mourrait. Est-ce que vous êtes ensemble? Mais nous aussi, nous avons le sang de notre Père. Nous devons avoir le comportement de notre Père. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Alors si on vous regarde, on regarde votre fils, vous allez voir les traits. Les traits avec votre fils. Mais nous devons avoir les traits de notre Père. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Alors si nous ne voyons pas, c'est que vous n'avez pas encore hérité le caractère. Je dis quelque chose. Dans Romains chapitre 8, le verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pas de condamnation. Être en Christ, c'est recevoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être en Christ sans le Saint-Esprit. Écoutez. Plus de condamnation. Libéré du péché. Libéré des soucis de ce monde. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que vous êtes baptisés d'un seul esprit. Pour former un seul corps. Et le sang de l'agneau a été appliqué. Le Dieu du ciel vous a accepté. Sa vie est en vous. Et vous êtes des fils et des filles de Dieu. Votre caractère est le caractère de Dieu. C'est combien là? 300 combien? Et ça dit 332. 332. Amen. Les signes de 1964. On dit, votre caractère est le caractère de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous êtes un homme stable? Non. Le Saint-Esprit vous ramènera à la position originale. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je vais plus loin. Je dis dans questions et réponses du 23 décembre 1959. Paragraphe 65. Chaque personne peut vivre sans péché. Il peut vivre au-dessus du péché. Celui qui a le Saint-Esprit vit au-dessus du péché. Et le prophète Abraham dit, pourquoi nos églises aujourd'hui n'avancent pas? Parce que les gens ne cherchent pas le Saint-Esprit. Les gens s'intéressent à leur commerce, à leur travail. Mes frères,
pas le Saint-Esprit, tu resteras ici. Ton corps sera le bois de l'enfer pour réchauffer l'enfer. Moi, je n'envoie jamais les gens en enfer. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour nous, les enfants de Dieu. L'enfer a été créé pour les diables. Mais si tu fais rien là, c'est ton problème. Comme un jeune homme riche, il a voulu partir là-bas. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je dis quelque chose. Je dis quelque chose. Écoutez. Mais pasteur, moi je prie quelque part. Je suis dans une dénomination. Frère, il n'y aura pas de Saint-Esprit. Je vais écouter ma mère. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous aimez être votre prophète William? Frère, il faut que Dieu puisse envoyer la parole. Et dans cette parole-là, il y aura le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est parce qu'on n'a pas de temps. Il y a quelqu'un qui était un cardinal là en Inde. Il est allé chez Billy Graham pour chercher le Saint-Esprit. Pour la Robert, il n'a pas trouvé le Saint-Esprit. Il est venu chez William. Il dit, prophète, on m'a dit de danser en esprit. Ça, ce sont des aspects extérieurs. On m'a dit de parler en langue. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Le prophète William Manon a imposé les mots. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit. Et il est allé distribuer ces Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la parole, il avait le Saint-Esprit. Est-ce que vous aimez le prophète? Je lis dans l'exposé de cet angélique. Paragraphe 370. Le peuple de Dieu est préparé par la parole de la vérité qui est transmise par les messagers pour cet âge-là. En elle se trouve la plénitude de la Pentecôte. Est-ce que vous êtes ensemble? Nous sommes préparés. Pas par n'importe quelle parole. Frère, quand je vois un frère de message en train de regarder les Pentecôtes pour attirer quoi? Peut-être c'est des cheveux. Peut-être c'est des habits serrés. Mais ils n'ont pas la parole qui doit donner le Saint-Esprit. Oui. Je vous dis la vérité. Ça, c'est William Manon. Il dit, le peuple de Dieu est préparé par la parole de la vérité. Le message, c'est la vérité. Le message, c'est l'expiation. Le message, c'est la chair même du Seigneur. Écoutez, frère. Il dit, par la parole de la vérité, transmise par le messager pour cet âge-là. Est-ce que vous êtes ensemble? Dans cet âge, nous avons eu combien de prophètes? Un seul vérité. La parole qui nous a amené, il nous a pas amené la parole de la chair. Regardez là, il a descendu avec le livre de la vérité.
il a donné un message. Ce n'est pas un message de la terre. C'est un message d'en haut. C'est pour cela, nous qui reçoivons cela, nous devons vivre au-dessus de la Odyssée. Ils ont un message. Non. Il ne connaîtra pas les Saint-Esprit. Ce que nous faisons ici, ils ne connaissent pas ça. Ils sont là. Recevez. Recevez les voitures. Recevez les mariages. Je ne vous donne pas de voitures et de maisons. Ce matin, je me tiens comme Pierre et Paul à la porte d'Abel. Il avait dit, j'ai donné l'argent, mais je vous donne ce que j'ai. C'est le royaume. C'est le baptême du Seigneur. Quand il y a le Saint-Esprit, d'autres choses viendra d'elle-même. Je vous dis la vérité. C'est pour cela la Bible nous dit, premièrement, cherchez le royaume. Et le royaume, c'est le Saint-Esprit. Et tous les restes, les voitures, le mariage, l'argent, les voyages, viendra d'elle-même. Donnez-moi le mariage et sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu feras avec? Je vous dis la vérité. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Un homme animal. Il peut prendre un bébé à la main de sa maman et la violer. Vous écoutez des viols. Pourquoi? Ce sont des hommes animaux. C'est le manque du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il vous dira, ne faites pas ça. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Quand il vient, il vous enseigne. Comment parler devant les hommes? Comment parler devant les gens? Comment s'habiller? Comment se conduire? Le Saint-Esprit ne peut pas prendre le téléphone pour draguer une femme. Si tu vois quelqu'un faire ça, il n'a pas le Saint-Esprit. Comme il n'a pas le Saint-Esprit, il a l'esprit de son père, mais chez non en cas. C'est un homme. Les chenons manquants, c'est un homme. Amen. Oh, pasteur, ce que vous dites, c'est la vérité. C'est la vérité. Frère, prenez la rédemption par la représentation. Paragraphe 100. Amen. Amen. Est-ce qu'un animal peut faire un enfant? Oui, frère, regardez. Regardez ça. Si vous trouvez cela, vous pouvez me lire. Lire cela. Moi, j'aime parler des choses que j'ai dit. La condamnation par la représentation. Si vous avez trouvé ça, je vais finir. Ah. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Quelqu'un a trouvé cela? Tu as trouvé cela? Frère Richela, venez dire ça rapidement. Ça est ici? Ok. La condamnation par la représentation. Tu n'as pas marqué ça? Attends, je vais marquer ça. Je vais marquer ça.
Ok. Le serpent était un homme. C'est comme ça, c'est écrit là-bas. Lis-moi ça. Très bien. Le serpent était un homme. Ah, arrête de cette masse. Nyama kokende koluka mwasi ya moto. Soki omoni moto azoluka basi ya bato alishe no manka. Molimo ya tata na ye sheno manka. Je vous dis la vérité. Est-ce que l'esprit de Christ peut aller chercher les femmes d'autrui? Je vous donne une déclaration. Si un pasteur, un prédicateur tombe avec des femmes, il sent l'odeur du toilette. Est-ce que vous écouter l'odeur du toilette? Je vais finir. Je vais finir. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de valeur. Quand il vient, même si tu es une jeune fille, vous allez voir la jeune fille avec la maturité. Mais la jeune fille là, comment elle se comporte pour une vieille maman? Ce n'est pas elle, mais c'est l'esprit de Dieu qui est. Celle qui n'a pas l'esprit de Dieu. Sans maturité. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit. Frère, j'aime le Saint-Esprit. Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit reflétera sa femme à la maison. Je suis le chef. Est-ce que le Saint-Esprit peut rentrer dans la cuisine, commencer à compter les morceaux de viande qui sont à la marmite? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a combien là? La tête là c'est pour moi. La tête de mon bouche là c'est pour moi. Le milieu là c'est pour moi. Toi avec les enfants, prends ça. Ça c'est pour demain. Est-ce que le Saint-Esprit est dictateur? Le Saint-Esprit, quand ça vient dans une femme, elle se soumettra. Frère, la soumission, ce n'est pas être un paillasson. Voulez piétiner. Non, ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amènera l'ordre dans votre corps. Je vous dis la vérité. Quand le Saint-Esprit vient, ça donne l'ordre. La façon de se coiffer, la façon de porter les habits, la façon de se conduire. Parce que c'est un conducteur. La façon de parler. Des trucs sales dans la bouche de ça, il n'y a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a honte de prononcer des mots obscènes. Oui. Je vous dis la vérité.
Le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'important. L'Esprit de Dieu, la partie âme de Dieu, et il nous a donné. C'est Dieu est amour. Si c'était pour acheter avec l'argent, moi avec vous, on ne pouvait pas. Alors le Saint-Esprit, c'est la grâce étonnante. Je vais finir. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je lis dans pourquoi le Saint-Esprit a été. Il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris? Un chrétien tout court. Un chrétien tout court. Et un chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire dans la maison, dans la famille, dans les églises, nous avons des chrétiens remplis du Saint-Esprit et des chrétiens tout court. Oui. Amen. Combo kaka. Le chrétien de nous. Ah oui. Amen. Il est seulement chrétien de nous. Chrétien seulement à l'église. Quand il quitte l'église, c'est des dégâts. Ça, ce n'est pas un chrétien rempli du Saint-Esprit. Un chrétien rempli du Saint-Esprit vit la vie de Christ. La vie de Christ est compagne. Toi seul. Si tu dis au pasteur, tu quitteras cette vie. On ferme la serre. On dit quoi? Gardez. Elle est sortie. Elle va revenir. Voilà, crac, crac. Moi, je suis ton chef. J'écoute ce que le pasteur enseigne. Tu dois le respecter. Si tu vois un homme en train de battre sa femme, il n'est pas fort. Il n'a pas aussi les Saint-Esprit. Est-ce que toi tu as déjà vu comment il se bagarre avec ses amis? Quand on vient, moi j'aime pas les problèmes. Mais toi tu aimes les problèmes seulement avec la paix. C'est pour mouiller. Je vais te renvoyer ce frère. Si la sœur commence à te taper, le frère commence à te taper, venez me dire. Nous dans le message on ne tape pas. Est-ce que vous êtes ensemble là? Venez me dire. Est-ce que je vous donne la petitesse? Une femme têtue qui ne sert pas son mari à la maison, il ne verra pas Dieu. Je voulais entendre un amen. De même façon que vous servez ton mari, c'est de même façon que vous servez Dieu. La question de réponse sur la jeunesse. Frère Branham dit, l'homme est votre Dieu. Quand vous les servez, vous devez les servir avec honneur. Parce que c'est de la même façon que vous servez. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? La tétitesse ne vient pas de Dieu. La tétitesse, vous l'avez hérité par votre arrière-grand-mère. Amen. 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 Je vais finir. Il y a des chrétiens tout court.
et des chrétiens remplis du Seigneur. Mais dans la délivrance totale, paragraphe 49, le prophète Branham dit, Dieu ne fait jamais des dénis chrétiens. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Est-ce que vous êtes ensemble? Mais Dieu fait des chrétiens remplis du Saint-Esprit, des prédicateurs remplis du Saint-Esprit. Et ce matin, la Bible nous dit que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi davantage. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Aujourd'hui, la vie éternelle s'est transmise. Un frère rempli du Saint-Esprit, il peut te donner la vie éternelle. Je n'écoutais pas un amen. Ce matin, je n'ai pas l'argent pour vous donner. Mais je vais vous donner le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez à cela? Chez vous, dans ces jours-là sur le calvaire. Ok, cherche-moi ça. Paragraphe 107. Paragraphe 107. Si quelqu'un, ça c'est de 1900 combien? 60. Ok. Si quelqu'un trouve des 63, il me dit je lui donnerai la paragraphe qui est. De 1963, paragraphe c'est 125, 130. La voix de Dieu c'est 107 jours. Je peux me limiter même là. Aussi, tu as trouvé ça? Ces jours-là sur le calvaire. Tu as trouvé de quelle année? Dis-moi, c'est 60. C'est paragraphe 107. Quelqu'un a trouvé encore l'autre. Si vous avez trouvé l'année seulement, je vous donnerai le paragraphe. Quand vous êtes au marché, nous sommes assis là. Parfois, je dors à 2h du matin. Ma femme me dit, ta tête va te faire mal. À 2h du matin. Tu as trouvé ça? Parce que tu as trouvé? Ces jours-là, c'est le calvaire. Ces jours-là, c'est le calvaire. Ça, c'est quelle année? 60. Ça, c'est pas de 59. Ça, c'est 60. 60. Bon, regarde d'abord 125. Regarde la 125. Tu as trouvé ça? 125. 60, c'est 125. 59, c'est 107. Ah, tu as trouvé? Tu as trouvé ça? 67. Mais toi, tu n'as pas trouvé 107 là-bas? Ça, c'est quelle date? Les 20, combien? Les 25? Les 25. Attends, je cherche. C'est ça? Oui, c'est ça. On a dit quoi? On a dit quoi là-bas? C'est Dieu en vous. C'est pas ça. Le 107. 107. 129. 125, 129. Tu as dit? Ok. Attends, je cherche. C'est 129, non? Ok. 129. Non. Prends-moi
de celui-là, le 25 septembre 1956. Passez, cherche-moi le 25 septembre 1956. 56, il y en a pas là-bas. Là, c'est chez qui là? Ok. Ok, bien aimé, lis-moi là-bas. Bon, laisse-moi, j'ai trouvé ici dans mes condensés. Ok. Ok. Ces jours-là, c'est le calvaire. Moi, j'ai trouvé de 56. De 1956. Le 56, regarde là. C'est quelle pratique? Le 25 novembre, septembre 1900. Ok. Le 56. Paragraphe 107. Lis rapidement, on va clôturer. J'ai fini avec ça. Tu as trouvé? Non, là-bas, il y a là-bas. Il faut la traduction chez vous. Maintenant, remarquez, ces grandes œuvres devaient apporter la puissance dans l'église. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Le grand œuvre qui doit amener la puissance dans l'église. Non seulement pour guérir le malade, pour chasser les démons, mais pour donner la vie éternelle aux croyants. C'est un mortel. Puisse donner à un autre mortel la vie éternelle. C'est la chose la plus difficile que l'homme ne peut pas pouvoir. Continuez, le Saint-Esprit viendrait et confierait aux mains de l'Église les Saint-Esprit est dans l'autorité. Et a dit, ne awa na losambo de l'autre na biso molimo losambo. Et donner la vie. Oh, voilà ce que le calvaire a dit. La croix est ça. C'est là que des hommes et des femmes a vécu. Dégradés sont élevés au niveau de vie et de pour guérir le malade et donner la vie éternelle. Quand le Saint-Esprit a été donné aux croyants obéissants, ces hommes qui étaient autrefois incroyants sont devenus croyants et donné la vie éternelle et spirituelle. Y a-t-il de plus grand que de dire à cette femme malade de toucher ici? Je vais offrir une prière de foi. Et elle sera guérie. Ça, c'est une grande chose. C'est ce qu'il faisait alors. Mais il a dit, vous en ferez de plus grand. Je vais vous donner la puissance. Non seulement de relever un homme de la mort pour un temps, mais de
pouvez pas voir ça? Comment pouvez-vous manquer ceci? Ne voyez-vous pas ce qui c'est que une plus grande chose, la plus grande chose qui puisse jamais arriver, c'est de donner la vie éternelle aux gens. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est la vie qu'il a vécue. La vie qui est en lui. Donnez-la aux autres. Et l'on peut-il le faire? Yoka, moto akoki kosala yango. Un fils de Dieu le peut. Mwana na nzambe akoki kopesa ngomo ya zeko. C'est pour cela ce matin, je suis disposé de vous donner la vie. Quelle déclaration! Est-ce qu'un fils de Dieu le fait? Est-ce que le fils de Dieu peut donner la vie éternelle? Jésus a dit, Yes, Walobi. c'est à qui vous remettez le péché, ils les seront remis. lelo moto akosala mabe ayeba pasteur alobi nzambe alimbisi yo alimbisanga. C'est pas moi tozambe na Saint Esprit kasi tokukoli lisusu makomi et tokukoli lisusu makomi ke lelo moto lokola ngai nakoki kolimbisa moto masumu ya ici, on se complète. Je dis pour les référents qui se sont là pour imposer les mains. On se complète, vous devez prendre ça. Je lis dans Conduite hors de doctrine, question 129, paragraphe 469, 475. Question de réponse du 12 octobre 1961, page 580. Tel que je vois dans des églises pentecôtistes. Si l'homme tombe, ça veut dire quoi? Il a reçu le Saint-Esprit. Non. Il n'y a pas d'état. Il y a le Saint-Esprit sans sensation. Il y a aussi le Saint-Esprit avec sensation. Est-ce que vous êtes ensemble? Oh, le colaye, alenga quitte. Adulte. Non. Mais, tu voyez, le Saint-Esprit en mon ami Sala. Amen. Ne bousculez pas. Non, tu vas donner le Saint-Esprit, mais il faut réciter les promesses. Reçois le Saint-Esprit. Dieu pardonne ses péchés. Reçois le Saint-Esprit. Selon Joël 2, Acte 38, 37, 39. Reçois le Saint-Esprit. Les promesses, vous les citez. Pas de bousculer. C'est le conseil que le prophète. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Nous devons nous lever
Chacun doit prier. Confesser ses péchés là où il est. Après, je vais prier pour vous. Vous aussi, vous devez prier pour vous. Amen. S'il y a les gens dehors, veuillez les faire rentrer. Faites rentrer tout le monde là-bas. Ok. Que chacun puisse prier. Dis, oh Seigneur, le jour de la Pentecôte, tu as prêché la parole. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Donne-moi aussi le Saint-Esprit. Je ne peux pas sortir tel que j'étais. Il n'y avait pas le temps. Et je voulais dire, la maman de Billy Paul, Hope Branham, quand elle voulait mourir, quitter la terre, l'appelait Billy Paul. Billy Paul, ne quitte pas ces messages. Un jour tu seras grand et tu recevras les saints. Amen. 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 Après quelques temps, Billy Paul a reçu les saints. Il est venu en courant chez le prophète. Il pleurait. Papa, j'ai reçu les saints. Il a embrassé le prophète de Branham. Le prophète de Branham a dit, oh Seigneur, j'attendais ce glorieux moment. Car maintenant je suis assuré. Et si on mourait, un jour, tu verras ta maman et ta petite sœur de l'eau. Amen. Amen. Priez Dieu. Nettoyez ton cœur. Quand on va passer pour les positions des mains, que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes des hommes infaillibles. Mais donne le Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit, c'est celui qui nous a aidés. Merci Seigneur. Donne-nous la puissance. Le Saint-Esprit. Je donne à chacun. Non, Seigneur.
Tu es l'auteur de la vie éternelle. Et donateur de tout don excellent. Quand tu étais venu sur la terre, tu n'étais pas venu avec la plénitude de la divinité. Mais le jour où tu étais dans l'eau, la divinité a quitté le ciel pour venir s'incarner à toi. Et tu as dit tout ce qui était dans le Père Jéhovah, il a déversé à son fils. Et tout ce qui était en Jésus, il a déversé ça à son église. Depuis que tu étais désormais, tu n'as jamais rentré au ciel. Oh Dieu tout-puissant, tu as dit dans 1 Jean 14, que tous ceux qui confesseront leurs péchés, l'éternel Dieu, je les pardonne. Tu as dit dans Psaume 103, verset 3, je suis l'éternel Dieu, qui essuie toutes tes iniquités. Pardonne leurs péchés. Oh Seigneur, avant de quitter la terre, tu as laissé la clé à Pierre. Tu avais dit, tout ce que vous allez faire sur la terre, ça sera fermé. Tout ce que vous allez ouvrir, ça sera ouvert. Ce matin, j'ouvre le ciel, j'ouvre les portes du ciel pour tes enfants. Que ça, Seigneur, et chaque cœur, baptise chaque fils et chaque fille, que leur vie puisse changer. Merci Seigneur, parce que nous te l'avons fait. Pardon de chaque péché. Enlève la guerre des pierres. Enlève l'ancien esprit. Donne le nouveau esprit. Et le cœur de la chair. Pour que tu puisses venir habiter. Au nom du Seigneur Jésus. Nous te prions ainsi. Amen. Il nous permet de dévoter les mains. Au nom de la paix pour la pasteur. Au nom de la pasteur.